Donc le mail, il est amené, ou on va dire à remplacer, peut-être pas complètement, mais à remplacer le courrier dans de nombreux échanges professionnels. Oui, on le remplace beaucoup, le courrier par le mail. Hein. D'accord. On fait toujours des courriers, mais beaucoup moins qu'avant. Le mail répond quand même à certaines règles. Donc mail, c'est une façon de communiquer avec simplicité, rapidité, efficacité. C'est pour ça que parfois, on fait plutôt un mail qu'un courrier. D'accord. Il est devenu le moyen le plus couramment employé pour les échanges professionnels en tout genre, parce que le mail, on peut l'appeler aussi email ou courriel en français, est moins formel que la lettre. D'accord. On oublie parfois qu'il doit respecter un certain nombre de règles d'usage. Oui, le mail est moins formel que le courrier, c'est vrai, ou que la lettre. Ça dépend après comment il est tourné aussi, hein, parce qu'on peut très bien tourner un mail sous forme de lettre. Hein. Ça dépend comment il est tourné, mais parfois, quand même, le mail est plus, on va dire, informel qu'un courrier. Alors, le mail, vous regardez sur votre support. Tout le monde a écrit un mail, hein, je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Ce ne sera pas une découverte. Hein. Là, on va juste voir les points essentiels dans un mail professionnel. D'accord. Pour vous représenter vite fait le mail, on a son mail. Hein, en haut, il y a 3 possibilités pour envoyer un mail. Le grand A sur votre mail, hein, c'est le premier destinataire de l'email. À qui je l'envoie. Il y a vous, votre adresse mail, à et c'est le destinataire. C'est le premier qui reçoit, c'est le premier destinataire. D'accord. Si vous souhaitez mettre d'autres destinataires, vous pouvez mettre des personnes en copie dans le CC. D'accord. Ou alors à la suite du A aussi, si vous préférez. D'accord. Mais CC, c'est les personnes en copie. Donc le A, c'est le destinataire premier du mail. S'il y a plusieurs destinataires premiers, on les met en haut aussi. CC, donc c'est les personnes en copie. CCI, c'est la personne, la copie cachée. Les personnes à qui on envoie, mais qu'on ne souhaite pas divulguer dans le mail. D'accord. Qui ne seront pas vues des autres. Ensuite, on a l'objet du mail. Alors, l'objet du mail, très important. Pourquoi il est très important, l'objet du mail, à votre avis? Essayez de me dire comme ça, ou de vous dire dans votre tête pourquoi il est super important, l'objet. Quand on ouvre un mail, qu'est-ce qu'on voit? Même pas quand on l'ouvre, hein, quand on regarde ses mails, qu'est-ce qu'on voit en premier, du coup? Est-ce qu'on voit le mail, le corps du mail? Non, on va voir de qui il arrive, hein, bien sûr, le mail. Mais quand on n'ouvre pas un mail, qu'on regarde sa liste de mails, on voit que l'objet. D'accord. Donc l'objet, c'est le texte que lira en premier votre destinataire. Ça dépend après comment est présenté aussi votre ordinateur et votre mail. Mais très souvent, l'objet, c'est le texte qui est lu en premier. Donc il faut qu'il soit soigné, cet objet. Souvent, entre 5 et 7 mots maximum. C'est donc la seule ligne qui apparaît quand on ouvre sa messagerie. L'objet est donc à soigner, il doit être explicite, clair, bref. Ok. Il doit être en lien avec le but du mail, bien sûr. Le but du mail, c'est quoi? Le but d'un mail, ça va être, un mail, il est là pour quoi? Pour informer, pour aviser, d'accord? Pour inviter, pour inciter le destinataire à agir. Envoyez-moi ci, envoyez-moi ça, d'accord? Il doit permettre à votre destinataire de tout de suite comprendre de quoi il s'agit. Et plus il sera soigné, plus il donnera envie d'ouvrir votre mail aussi. Hein. Idéalement, l'objet du mail est une phrase nominale. Là, pour le coup, on repart sur la phrase nominale parce qu'on ne peut pas mettre une phrase entière dans l'objet du mail. D'accord? Il faut que ce soit clair, précis, concis et bref. Phrase nominale, c'est-à-dire sans verbe conjugué. Hein. Une phrase sans article, une phrase sans mot de liaison et une phrase de 5 à 7 mots. D'accord? Bon, 1 ou 2 mots, c'est insuffisant hein, quand même. On ne va pas mettre non plus un mot comme ça. Ça c'est vraiment... ce serait trop court. Hein. Donc par exemple, demande d'information, compte-rendu du séminaire des cadres, candidature pour un stage, annulation de la formation sécurité du 23 mars, invitation aux portes ouvertes, demain, coupure informatique de 8h à 10h. Donc vous avez vu, annulation, invitation, compte-rendu. Il n'y a pas d'article, c'est que des phrases nominales, il n'y a pas de verbe conjugué. On est resté bref. Ensuite, la formule d'appel, elle dépend de votre interlocuteur. Bonjour, madame, monsieur, à vous de voir.
Hop, on va continuer sur la première phrase du mail. Qu'est-ce qui est important dans les premières phrases de mail? Celle-ci doit avoir un lien évident avec l'objet du mail. Si le mail est un premier contact avec votre destinataire, donc là c'est des petites trucs et astuces qu'on vous donne, hein, d'accord, qui doivent être appliqués hein, tout le temps. Hein. Si c'est un mail avec un premier contact avec un destinataire, vous voyez le contexte, il est toujours super important. Vous devez savoir dans quel contexte vous vous situez, qui est en face de vous, pour vraiment décider de comment vous allez écrire votre mail ou votre courrier. Premier contact, ce sera plutôt vous voudrez bien me faire parvenir, me communiquer, ou alors vous trouverez ci-joint un CV et une lettre de motivation. On commence par vous. Vous vous rappelez, on ne commence pas par je. Hein. Vous voudrez bien, vous trouverez ci-joint, etc. Ça, c'est pour un premier contact. Si la personne, vous l'avez déjà contactée, déjà rencontrée, vous savez qui c'est, ça ne veut pas dire que vous la connaissez très bien, hein, mais vous avez déjà échangé avec cette personne. À ce moment-là, ce sera plutôt, on va dire que c'est dans le mail s'inscrit dans une relation déjà existante avec votre destinataire. Ce sera plutôt comme convenu lors de notre rencontre, pour faire suite à notre entretien, lors de notre dernier échange. On fait un rappel du contexte. D'accord ? Si vous n'arrivez pas, lors du premier contact, par exemple, à écrire « vous trouverez ci-joint »,« vous voudrez bien me faire parvenir », si je suis obligée de marquer un « je », vous le faites, c'est pas la question. Hein. Si c'est pas possible, donc, vous commencez par « je » plus un verbe au présent. Très important. Toujours un verbe au présent. C'est pas « je voulais vous demander », non, pas du tout. « Je voudrais », non. C'est toujours au présent. « Je vous prie de bien vouloir ». Je souhaite recevoir des informations. Je me permets de vous adresser un CV et une lettre de motivation. D'accord ? Donc au lieu de vous trouverez en pièce jointe mon CV, ma lettre de motivation, ça peut être je me permets de vous envoyer mon CV, d'accord ? Mais c'est toujours au présent. S'il y a un je, on essaye de le mettre au présent. Donc voilà pour le début du mail. Maintenant, des petites astuces pour le corps du mail. Des éléments un petit peu même incontournables pour le corps du mail. En fait, le corps du mail, on va remarquer que c'est une pyramide inversée. D'accord ? C'est un plan, on va dire, en pyramide inversée. Un plan en pyramide inversée consiste à commencer son texte par l'information principale du message. Donc une fois que j'ai donné le contexte, et je donne l'information principale très rapidement du message. L'information principale est souvent une reprise de l'objet du courriel. D'accord ? Les autres informations apparaîtront ensuite par ordre décroissant d'importance. Ça paraît bizarre comme ça, mais c'est tout le temps une pyramide inversée dans le corps de mail. C'est très très important de s'entraîner de cette façon. Message principal tout de suite au départ. Ensuite, on fait découler les autres informations de manière décroissante par ordre d'importance décroissant. D'accord ? Donc, plus grosse information au départ, moins grande information, moins importante information à la fin. Pourquoi ? Parce que la première partie d'une phrase est mieux lue que ce qui suit. Parfois, on ne va pas lire votre mail jusqu'à la fin. C'est comme ça. Donc, donnez l'information dès le départ. Ou alors, on va le parcourir comme ça, à l'œil en transversal. D'accord ? Ainsi, dans une phrase de 40 mots, on retient 30% de la première partie et quasiment rien de la seconde. On est un petit peu comme ça quand on lit. Donc, donnez l'information dès le départ correctement. Le mail doit être rédigé avec des phrases courtes, on va à l'essentiel, avec des phrases reliées entre elles par des mots de liaison. Donc pareil, on essaie quand même de faire une tournure de phrase correcte. Là, pour le coup, on ne va pas enchaîner non plus des formes nominales sans verbe, sans mots de liaison, sans article, sans rien. Avec des phrases rédigées dans un langage courant et professionnel. On n'est pas dans un langage soutenu non plus, mais on est dans un langage courant. D'accord ? Et un langage professionnel, pas un langage courant et personnel. Évitez les jargons et la terminologie trop technique. Pas de jargon. Et pas forcément de terminologie trop technique. Si vous êtes ingénieur et que vous écrivez à un autre ingénieur, c'est une chose. Mais si vous êtes secrétaire et que vous parlez de choses administratives à un ingénieur ou à un client qui ne sait pas de quoi vous parlez parce que c'est des terminologies professionnelles qui vous sont propres, de par votre activité, ce sera mal perçu, puis en plus, on n'aura rien compris. Donc on essaye de ne pas trop utiliser des terminologies trop techniques, sauf si vous êtes certain d'être sur la même longueur d'onde que votre destinataire.
Donc ça dépend de votre contexte et de votre destinataire. Et pour finir, la signature du mail. La signature du mail, comment ça se passe? Très souvent, comment on finit un mail? Voilà la question qu'on se pose. Il faut finir un mail, hein, ça c'est une évidence. La formule de politesse est-elle nécessaire dans un mail? Oui, l'oublier pourrait être perçu comme un manque avéré de politesse. On n'est pas obligé forcément de faire exactement les mêmes formules de politesse que dans un courrier, mais on met une formule de politesse. D'accord? La formule est à adapter à la qualité de son destinataire et au contexte de l'échange. Plus ou moins formel. Très formel, informel. D'accord? Formel, c'est que on va être dans un cadre très clair et on va dire très cadré. Informel, ça va être un petit peu plus courant, un petit peu plus personnel. D'accord? Par exemple, on va pouvoir mettre bonne fin de journée, ce serait plutôt formel. Informel, ce serait plutôt à qui? À un collègue ou à un client? Bonne fin de journée. On peut le mettre hein, à un client, mais c'est quand même plutôt à un collègue. D'accord? Si bonne fin de journée veut finir le mail à un collègue, sincères salutations, cordialement, seront plus appropriées pour un mail destiné à un supérieur hiérarchique ou à un client. D'accord? Après, ça dépend. Si vous avez un client que vous connaissez très bien, que vous avez l'habitude de voir, c'est un petit client ou un fournisseur, pareil, que vous avez l'habitude avec qui vous avez l'habitude d'échanger, souvent, bonne fin de journée, c'est possible aussi. Mais voilà, attention au contexte. Vous avez un petit résumé, vous regarderez sur votre support dans ce chapitre-là, qui est donc le chapitre 3. Petit résumé à la fin, un petit tableau qui résume toutes les situations de communication. D'accord? Donc je ne vais pas vous le donner maintenant, ce tableau, vous allez le regarder sur votre support. Toutes les situations de communication sont expliquées dans ce petit tableau. Tout ce qu'on vient de dire est résumé dans un petit tableau, ce qui peut être très sympa pour vous, avec les situations de communication, les formules d'appel correspondantes selon la situation et les formules de courtoisie, de politesse, correspondantes aussi selon telle ou telle situation. D'accord? Donc, est-ce que c'est une relation formelle avec une personne qu'on connaît, une relation formelle avec une personne qu'on ne connaît pas, une relation formelle dans un cadre professionnel avec quelqu'un dont on connaît juste le nom? Vous voyez, on met des choses très précises. Hein? Une relation impersonnelle, à un groupe, etc. Donc, vous regardez ce petit résumé et vous pourrez avoir des exemples de formules d'appel et de courtoisie selon le type de communication.